Bienvenue à toi dans la première partie du module Bâtir une audience. C'est le module numéro 1. Et dans cette première partie, on va voir ensemble comment et pourquoi choisir une thématique. Donc on va voir ça ensemble. Mais avant de voir justement comment et pourquoi choisir une thématique, on va voir ça. Eh bien, avant, on va définir vos objectifs. Pourquoi il est très important de définir des objectifs avant de vous lancer? Ça permet justement de ne pas se tromper de thématique, d'accord? Et ça permet aussi d'avoir une audience qualifiée, parce que si vous ne définissez pas vos objectifs, vous risquez d'aborder différents sujets, de vous perdre dans vos créations de contenu, et justement d'attirer une audience qui est non qualifiée. Et si cette audience est non qualifiée, il sera très difficile par la suite de vendre vos formations, parce que l'objectif, justement, c'est de vendre de la formation, d'accord? Donc, il faut que, dans un premier temps, vous définissez vos objectifs. Vraiment, c'est très important. Donc, les objectifs, c'est construire une audience qualifiée. Cette audience qualifiée, elle est vraiment très importante, car celle-ci va vous permettre, par la suite, de générer de l'argent, d'accord? Je m'explique. Si, par exemple, vous choisissez une thématique qui est par exemple tout ce qui est sport, fitness, sport. Vous allez créer une chaîne YouTube et vous allez parler du sport et votre but c'est de vendre du coaching dans le domaine du sport. Et si par exemple vous, dans votre chaîne YouTube par exemple, vous allez créer du contenu, mais vous parlez de sport, des fois vous parlez de cuisine, des fois vous parlez de voyage, vous parlez un peu de tout. Et ce qui fait que les personnes qui vont regarder vos vidéos, ils vont aimer votre contenu, ça c'est une chose, mais cette audience ne sera pas qualifiée parce que le jour où vous allez vouloir vendre des programmes de coaching sportif, en fait vous avez un peu tout et n'importe quoi qui vous suit sur YouTube. Donc vraiment, avoir une audience qualifiée, c'est déjà suivre sa thématique, être cohérent dans le contenu que vous allez créer par rapport à votre thématique. Et c'est le deuxième point qui est être cohérent entre la thématique et vos formations. Si votre thématique, c'est le domaine du sport et que vous faites des formations sur comment planter des carottes, eh bien, ça va être très 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 compliqué de vendre à cette audience ces formations. Donc vraiment, il est très important de comprendre cela. Et je vais insister sur ce point tout au long de cette vidéo, qui est la cohérence entre la thématique et vos formations que vous allez créer par la suite. Traitez des sujets que vous aimez. Ça, c'est très important. Et de toute manière, tôt ou tard, ça va se voir. Si vous n'aimez pas la thématique ou les sujets que vous allez aborder dans vos vidéos ou sur votre blog, peu importe, ça va se ressentir. D'accord? Les gens ne sont pas bêtes. Au fil du temps, ils vont vous suivre. Et si ils voient que justement, vous n'aimez pas ce que vous faites, vous n'aimez pas le contenu que vous créez, ça va se ressentir. Et donc, ça sera difficile de vendre à des personnes qui ressentent justement que vous n'aimez pas cette thématique. Donc, il faut aimer la thématique et il faut la maîtriser aussi. C'est très important. Choisir une thématique que vous pouvez monétiser. Je pense notamment à des thématiques comme, je sais pas moi, tout ce qui est gaming. Je dis pas que vous pouvez pas gagner de l'argent avec ça, mais la problématique de cette thématique, c'est qu'il y a énormément de concurrence, d'accord? Créer une chaîne de gaming à 100 000 abonnés, si vous avez 100 000 abonnés mais vous ne gagnez pas 1 euro avec cette chaîne, ça ne sert à rien. Donc il faut choisir une thématique déjà dans un premier temps qui vous plaît, d'accord? Une thématique qui vous plaît, un sujet vraiment qui vous passionne, vous aimez ça. Moi, voilà, j'ai créé une chaîne sur l'entrepreneuriat parce que j'aime l'entrepreneuriat. Sur cette chaîne, donc c'est principalement entrepreneuriat la thématique, mais j'aborde des sujets qui sont quand même liés, comme les business en ligne, la création d'entreprises aux Émirats, etc. Tout ça, c'est lié, d'accord? Je ne sors pas de ma thématique principale qui est l'entrepreneuriat, les business en ligne, d'accord? Demain, vous ne me verrez pas créer une vidéo sur comment faire un bœuf bourguignon, par exemple. Parce que ce n'est pas ma thématique, d'accord? Demain, je ne vais pas faire de vidéos en faisant, par exemple, des cours d'anglais. Non, c'est pas ma thématique, d'accord? Donc c'est très important. Et moi, j'ai choisi cette thématique parce que j'aime l'entrepreneuriat, j'aime les business en ligne, et aussi parce que je peux monétiser cette chaîne en vendant des formations. Donc,
tout a été pensé dès le début, d'accord? Dès que je me suis lancé sur YouTube, j'ai déjà bien réfléchi à la chose, à la stratégie. Je ne me suis pas lancé, je me dis, je vais parler un peu de tout et n'importe quoi, après je vais te parler de business en ligne. Non, ça s'est fait dès le début. Donc c'est très important que vous aussi, vous suivez justement cette cohérence et que vous pensez justement à créer une thématique, à aborder une thématique qui est monétisable. Et aussi, pensez bien à apporter des solutions à des problèmes. Le but, c'est que lorsque vous allez créer du contenu, c'est que des personnes vous suivent pour la valeur que vous allez leur apporter, pour les solutions que vous allez leur apporter à des problèmes. Et c'est ce que je fais sur ma chaîne YouTube. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai des abonnés fidèles qui restent abonnés à ma chaîne. Parce que je crée du contenu et je leur donne des solutions, je donne des conseils. Et vraiment, c'est profitable à beaucoup de personnes. Et c'est ce qui fait que les gens sont fidèles au jour d'aujourd'hui. D'accord? Donc si vous apportez des solutions à des problèmes, vous aurez des personnes fidèles. L'objectif aussi, c'est de créer du contenu de qualité, d'accord? C'est très important. Par exemple, je ne sais pas, moi, faire des interviews de personnes, je ne sais pas, moi, faire une étude de cas, etc. Vraiment, il faut créer du contenu de qualité, c'est très important. Le contenu est roi. Si vous ne faites pas du bon contenu, vous n'avez pas de personnes qui vous suivent. Et si vous n'avez pas de personnes qui vous suivent, vous n'avez pas d'audience. Si vous n'avez pas d'audience, ce sera difficile de monétiser vos formations, de vendre vos formations. D'accord? Maîtrisez votre thématique. D'accord? Il faut se former en parallèle. C'est ce que j'ai mis en parenthèse. C'est très important. Si aujourd'hui vous voulez maîtriser votre thématique, achetez des formations dans ce domaine pour être à jour sur l'évolution de ces connaissances. D'accord? C'est très important. Moi aujourd'hui, je fais des formations dans les business en ligne. Je me forme dans les business en ligne pour rester justement à jour et apporter toujours le meilleur contenu dans mes programmes de formation. Et il est très important de créer une formation de qualité avec un support coaching. D'accord? Donc si aujourd'hui vous voulez vendre une formation, vous faites juste des vidéos et puis c'est tout, vous dites bon je vais vendre ma formation comme ça, c'est possible, mais on va dire que ça sera difficile sur votre page de vente de mettre en valeur le contenu de votre formation. Donc c'est important de rajouter dans cette formation des supports de coaching, un groupe d'entraide, etc. pour justement, lorsque vous allez créer votre page de vente, vous allez pouvoir mettre en avant les points positifs de votre programme de formation et vous différencier par rapport à vos concurrents. D'accord? Et il faut développer votre marque, votre identité visuelle. Ce que vous pouvez voir, moi, si vous allez sur ma chaîne YouTube, si vous allez sur mon site et tout, j'ai développé une identité visuelle. J'ai mon logo, là, comme on peut voir sur la diapositive, j'ai mon logo, j'ai mes codes couleurs, etc. Donc, j'ai développé un peu ma marque, j'ai développé un peu mon univers, d'accord? Et c'est ce qui va faire que les gens vont vous reconnaître, d'accord? C'est comme ça qu'on reconnaît une marque, qu'on reconnaît une entreprise. Par rapport au code couleur, par rapport au message qu'ils véhiculent, etc., etc. Donc maintenant, on va voir c'est le sujet essentiel de cette vidéo qui est choisir sa thématique. D'accord? Donc là, je répète, on est dans le module 1 et on est dans la première partie qui est choisir votre thématique. Pourquoi il est très important de choisir votre thématique? Pour ça, je vous ai illustré deux images. La première image, qui est l'image de gauche, on voit une foule de personnes et on peut voir qu'en fait, juste au-dessus de cette image, j'ai mis plusieurs thématiques. Et juste à droite, j'ai mis une thématique et il y a deux personnes qui communiquent. En fait, quand vous allez choisir votre thématique, vous allez vous adresser à des personnes qui vous ressemblent. D'accord? Si aujourd'hui, moi je vais vous donner l'exemple de ma chaîne YouTube. Au début, quand j'ai créé ma chaîne YouTube, je voulais parler d'entrepreneuriat, de business en ligne. Et je m'adressais à des personnes qui étaient comme moi, qui voulaient se lancer dans le digital, qui voulaient être indépendants, qui avaient envie de justement lancer un business pour ne plus dépendre d'un patron et pouvoir gagner sa vie sur Internet. D'accord? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi une thématique. Ce qui veut dire que, tout à gauche, si aujourd'hui, sur ma chaîne YouTube, je parle d'entrepreneuriat, je parle de cuisine, je parle je sais pas moi, je parle de tuning automobile, etc., les gens auront du mal à recevoir le message, à percevoir les informations que je vais donner sur ma chaîne YouTube. Demain, si je parle de différentes thématiques, je vais avoir tout et n'importe quoi qui va venir sur ma chaîne et qui va s'abonner. Et moi, mon but, c'est pas d'avoir beaucoup d'abonnés, c'est d'avoir une audience qualifiée. Et c'est surtout que mon audience reçoit bien le message. Donc moi, je m'adresse à des personnes qui sont comme moi,
qui me ressemble. Alors, l'image de droite maintenant, c'est, par exemple, l'image de gauche, la personne de gauche, pardon, la personne noire, c'est moi. C'est ma chaîne YouTube, c'est moi, les vidéos que je fais sur YouTube. Et à droite, c'est mon audience. Donc la personne blanche, c'est mon audience. J'ai choisi une thématique qui est l'entrepreneuriat. D'accord ? Dans cette chaîne YouTube, je parle d'entrepreneuriat. Eh bien, le message que je vais donner, d'accord ? Le message que je vais communiquer va être réceptionné de la meilleure des manières par mon interlocuteur. D'accord ? Alors que si demain je parle d'entrepreneuriat, de cuisine, de tuning automobile, etc., bah en fait ça va être difficile de comprendre le sujet de ma chaîne YouTube. Et en fait l'audience va le ressentir. Et ce qui va être très 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 compliqué justement pour communiquer avec mon audience. Donc ce qui est très important, ce qui est vraiment très important, c'est de bien choisir votre thématique et une seule thématique. Donc je vais m'arrêter là pour le moment et on reprendra, on va faire cette vidéo en 2 parties.